Traité au Rayot, deuxième chapitre, Mishnah 5. Eh bien, Boker Tov, nous nous retrouvons pour la cinquième Mishnah qui va expliciter la Mishnah précédente et pour certains va même répéter. La Mishnah précédente, la Mishnah 4, nous avons enseigné qu'il y a une possibilité d'amener un par LM d'avar chez le Tzibour pour le Beddin que dans certains cas, mais concernant le Mikdash, eh bien, il y avait un problème puisque si la personne, individu, avait agi selon les propos du Beddin, mais cette personne, en fait, donc, n'était pas imputable d'un khatat et korban khatat, mais d'un korban olev et yored, eh bien, le Beddin n'amènerait pas de par LM d'avar chez le Tzibour. Voilà un petit peu en latin ce qu'on a dit hier. Pour ceux qui n'ont pas écouté la Mishnah d'hier, eh bien, repartez à la Mishnah 4 qui est un peu plus explicite. Et donc, cette Mishnah, maintenant, va nous expliquer eh bien, les cas dans lesquels le Beddin ne va pas amener également de par LM d'avar chez le Tzibour, chez le Korban, lorsqu'il a énoncé quelque chose d'erroné. Pour certains, on ne fait que revenir sur les propos de la Mishnah précédente. Pour d'autres, pour Rashi par exemple, eh bien, il a fallu réenseigner ce qu'on va dire maintenant pour nous donner une comparaison avec un nouveau personnage qui va présenter en scène, qui est le Nassi, le prince, c'est-à-dire le roi. On a donc vu comme institution le Beddin, le tribunal rabbinique, on a vu également le Kohen Gadol, et maintenant on va également voir une troisième personne qui est donc le roi. Et on va commencer à faire des comparaisons entre ces trois institutions, la teneur de leur enseignement et en quelle mesure, lorsqu'ils vont dire quelque chose, ils vont être imputables d'un korban par Hélène Davar chez le Tzibour. Commençons dès à présent. Donc là, on revient sur les trois éléments qui avaient été déjà dits dans la mission d'avant, non pas écrits, mais dits, je les avais expliqués. Le Beddin, donc, En Chadim al Shmiat Akol. Le Beddin n'ont pas l'obligation d'amener un korban Hélène Davar chez le Tzibour lorsqu'il y a un cas qu'on appelle dans la Mishnah Shmi'at Akol, littéralement entendu une voix, le langage halachique dit plutôt Shvuat Abitouy, Shvuat Ha'edut, c'est-à-dire un serment qui a été prononcé concernant un témoignage, c'est-à-dire des témoins qui savaient très bien qu'une personne devait de l'argent à son camarade. Et alors, la personne donc, qui demandait l'argent leur a dit eh bien, écoutez, partez au Beddin et partez témoigner devant le Beddin, puisque vous savez exactement ce qu'il en est, vous savez très bien qu'il me donne l'argent, partez devant le Beddin. Et ces personnes arrivent devant le Beddin et le Beddin leur dit non, 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 vous n'êtes pas du tout obligé de témoigner, donc c'est l'erreur du Beddin. Ça, c'est dans un premier cas. Dans un tel cas comme ça, eh bien, le Beddin ne va pas amener un par LM d'avar chez le Tzibour, et je donnerai la raison plus tard. Deuxième cas, c'est Ve'al bituy sefataim, littéralement l'expression des lèvres, qui est connue dans la halacha sous l'expression plutôt de shvuat habituy, c'est-à-dire le serment de l'expression. De quoi parle-t-on? Eh bien, une personne, par exemple, qui a fait un serment personnel, qui ne mangera pas de la viande, il ne mangera pas du lait, il ne mangera pas du Nutella, ce que vous voulez, et il l'a mangé, parce que le Beddin, il a mangé, il a dit qu'il ne mangera pas, et il a quand même mangé, et le Beddin, d'une façon erronée, eh bien, lui a dit qu'il avait le droit de passer outre son serment, donc je ne mangerai pas de telle chose, et donc le Beddin, quelque part, a eh bien, dit quelque chose de faux. Deuxième cas, donc dans un tel cas également, le Beddin n'amènera pas de Korban et Hélène d'avar chez le Tzibour. Et enfin, un troisième cas, qui est le Tumat Mikdash Vekodashav, c'est un cas qu'on avait déjà vu hier. Donc si quelqu'un est rentré, si le Beddin a dit à une personne, ou à la collectivité, de rentrer dans le Beth Amikdash en étant en situation d'impureté, ou alors quelqu'un a mangé quelque chose alors qu'il n'avait pas le droit de le manger, une nourriture sanctifiée. Dans tous ces cas-là, si le Beddin donc ont enseigné une telle chose, comme on l'a dit, ils n'amèneront pas leur korban, parce que l'individu qui a fait ces choses-là et qui les a pourtant écoutées, eh bien lui n'est pas passible d'un korban khatat. D'accord, le principe qu'on avait vu, il doit amener un korban olev et yored, le korban qui monte et qui descend. Enfin, il est en fait dépendant donc de la capacité financière de la personne. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque le peuple a été induit en erreur et qu'il a agi involontairement en se basant sur l'autorité du Beddin, eh bien, le Beddin ne va pas quand même amener le korban et le davar shel tzibour. C'est chacun qui va être considéré comme un individu
et qui va amener donc ce fameux korban olé veyored. C'était donc le principe qu'on avait vu. Et donc la Mishnah continue, nous dit ve'anasi kayotse bahem. Dit vrai Rabbi Yossi Aglili. Et ce qu'on a vu justement hier par rapport au Beddin, eh bien c'est également vrai pour le nasi. Le nasi, c'est donc comme on l'a dit, le roi. Alors, quelles sont donc les raisons de Rabbi Danassi? Pourquoi le roi, lui, eh bien, devrait également être exempté au cas où où il dit quelque chose qui n'est pas bon? Première chose d'abord, on le verra plus tard également, c'est que le roi, eh bien, n'est considéré shogeg d'une façon différente que le Bedin et du Kohen Mashiach, non pas s'il a dit quelque chose d'erroné, qu'il a enseigné, ensuite il a fait, d'accord? Amar shogeg, asa shogeg, il a dit en se trompant et il l'a fait en se trompant, mais il est uniquement imputable donc sur l'action elle-même, d'accord? Vraisemblablement, le roi a beaucoup moins de force, de capacité et d'influence d'enseignement, et lui-même, pour lui-même, ne sera jugé que pour son action faite par inadvertance, faite de façon involontaire. En tout cas, pourquoi donc, dans un tel cas, nous dit Rabbi Yossi Aglili? Parce que dans ces cas-là, pour le nasi en tout cas, eh bien, il y a marqué, dans tous ces cas-là, ve'im lo tagia yado, ve'im lo tasig yado, c'est-à-dire si la personne n'arrive pas, n'a pas assez d'argent, dans tous ceux-là qui sont donc passifs d'un korban olé veyored, la Torah eh bien, prend en considération leur capacité pécuniaire. Auront-ils la possibilité, s'ils ont un peu moins, s'ils ont un peu plus, ils pourront donner une telle chose, une telle chose. En tout cas, le korban dépend de la capacité pécuniaire. Or, le roi, comme le Kohen d'ailleurs, eh bien, je ne vais pas vous donner les versets, sont au-delà de toute éventualité de chute financière. Et c'est la raison pour laquelle le Korban Olev Yored eh bien, ne leur est pas imputable. Et donc, ils seront simplement imputables d'aucun Korban. Là, évidemment, on pose une grande question au-delà de la dimension technique. D'accord, il y a quand même quelque chose qui a été dit, qui a été fait. Et pourtant, pour des raisons, je dirais, voilà, de considération financière, il ne sera imputable d'aucun Korban. Il faudra réfléchir à cette donnée. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ce que dit Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva Omer, Anassi Chayav Bechulan. Selon lui, le roi, donc évidemment le Nassi c'est le prince, mais on parle du roi, eh bien lui est imputable de tout. C'est-à-dire, il doit ramener pour tout cela un korban Olev Yored, parce que, nous dit le commentaire de Maïmonide, parce qu'il est marqué à chaque fois, il est marqué Vechiper alav a Kohen mechatato, parce qu'il est marqué à propos de ce Kohen uniquement, qui amène un korban olev yored, qu'on parle d'un Kohen. Et on ne parle pas donc des autres cas qui ne sont pas donc. On ne peut pas les rentrer dans la catégorie du Kohen quand il est marqué Vechiper alav Kohen mechatato. Chutz mishmiat kol. D'accord. Donc Rabbi Akiva dit que le nasi, donc lui, doit amener pour tout, sauf pour shmiat kol. Donc shmiat kol, je vous rappelle, c'était Shvuat Haedut, le témoignage des témoins. Pourquoi? Eh bien, une loi qui est liée au roi, Shamelech Lodan Velodaninoto, Lomeid Velomeridim, parce que le roi, selon la Mishnah, dans le traité Sanhedrin, eh bien, ne fait pas partie du consensus de témoignage. Lui-même ne peut pas juger et on ne le juge pas. Il ne peut pas témoigner, on ne témoigne pas contre lui. Et donc, puisque dans un tel cas, il n'est pas partie prenante du jeu de la Shvuat à Edut, Shmiat Akol en Shmiat à Edut, et bien c'est la raison pour laquelle, selon notre Tana, selon Rabbi Akiva, eh bien il sera donc pas tour d'un korban, mais pour tous les autres cas, il devra amener le korban au Lev Yored. Voici pour cette Mishnah un peu compliquée, Moadim et Simcha, puisque nous sommes dans la Souka et à Sukkot, et nous retrouvons demain pour la prochaine Mishnah. Bonne journée.